Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, aujourd'hui encore, tu nous as appelés et réunis en ce lieu. Merci de nous permettre de te louer, de nous permettre d'apprendre ta parole. À cette heure, que le Saint-Esprit soit avec nous. Ouvre notre cœur, que ta parole, Dieu, se grave dans notre cœur et que nous puissions marcher dans ta parole. Donne-nous pour cela la force, la sagesse et le courage, toujours plus. Il y a ton évangile, Seigneur, qui est prêché activement en Corée, dans le monde entier. Merci. Sois avec tous ceux qui prêchent ton évangile partout et que ton œuvre soit grande. Il y a le pasteur Eohan qui prêche ta parole à Hong Kong et aussi accompagne tous ceux qui le prêchent à l'étranger. À tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui sont évangélisés, aide-les, accompagne-les. Et nous arrivons à la fin de l'année, réveille notre cœur, que l'on réfléchisse à l'année passée et que l'on prépare la suivante, et ce, en s'appuyant sur ta parole. Du début jusqu'à la fin, nous nous confions dans le Saint-Esprit qui nous accompagne. Accorde-nous la parole dont nous avons besoin. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à la Genèse, chapitre 28. Chapitre 28, du verset 10 au verset 22, je lis. Genèse, chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Relisons ensemble le verset 22. « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »
Le pasteur Johan est actuellement à Hong Kong pour un séminaire et je suis donc là à sa place. Le cantique tout à l'heure s'intitulait « Mon âme est en paix ». C'est un cantique sur la paix de l'âme et là je vais vous parler de la dîme. Peut-être que pour certains, cette paix dans le cœur s'est brisée. Mais si vous écoutez attentivement aujourd'hui, vous pourrez savoir pourquoi Jacob a fait ce vœu. Et on verra le lien avec nous. Jacob ne devait pas normalement recevoir la bénédiction liée au droit d'aînesse, mais il l'a reçue. Jacob est un peu l'ombre des païens qui sont sauvés. Dans la Bible, dans Romains, du chapitre 9 au chapitre 11, on voit donc la relation entre les Juifs et les païens. Ésaü, étant donc l'aîné d'Isaac, devait être béni, mais c'est Jacob qui fut béni. Le peuple d'Israël, en tant que peuple élu de Dieu, avait toutes les promesses, toutes les bénédictions. Un peu comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. De même, à cause des problèmes matériels contemporains, le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Et Jacob, qui lui ne devait pas recevoir la bénédiction, l'a reçu. De la même manière, nous-mêmes, nous étions indignes et nous avons pourtant reçu le salut, la bénédiction. Et on peut donc voir que Ésaü, c'est les Juifs, le peuple d'Israël, et que Jacob représente les païens. Il n'a rien fait, mais a été justifié, donc c'est l'ombre de ce qui arrive aux païens. Jacob, en réalité, nous montre le salut des païens, et c'est lié donc à notre propre salut. Et aujourd'hui, concernant le vœu de Jacob, la maison de Dieu, la dîme, c'est donc le titre de ce sermon. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi Jacob en est venu à faire ce vœu. Pour commencer, Genèse chapitre 25, verset 27. Verset 27, chapitre 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Concernant Ésaü et Jacob, vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Jacob reçut la bénédiction d'Isaac, mais il fut chassé par Ésaü, et en chemin, il prend une pierre pour chevet, il voit une échelle et reçoit la bénédiction de Dieu. Après cela, Jacob fait un vœu, et donc j'aimerais vous parler de cela dans l'ordre, selon la Bible. Isaac a des enfants, verset 27, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Rebecca, la femme d'Isaac, a eu 2 enfants et dès le ventre, il y avait lutte. Mais il s'en est fallu d'un cheveu pour que Jacob sorte en premier, mais c'est Ésaü qui d'abord. Et Jacob voulut sortir avant, mais il n'a pas pu. Il s'est attaché au talon d'Ésaü, et c'est pour ça qu'il est Jacob. Et donc c'est une différence minime qui a fait qu'Ésaü est devenu l'aîné et Jacob le benjamin. Ses enfants grandirent. Ils ont grandi. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs.
Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Quand on dit tranquille, quelqu'un de doux, quelqu'un de calme, de paisible, pacifique, quelqu'un qui n'a pas grand-chose de frappant, qui est simple. Ésaü, lui, est viril. Il a beaucoup de poils, il est trapu et il devait certainement très bien chasser, puisqu'il est dit qu'il était un habile chasseur. Ésaü, fils d'Isaac, grandit et a certainement beaucoup entendu parler justement du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Et plus jeune, il a certainement dû écouter attentivement ce qui concerne Dieu à travers ce que son père lui disait. Il en a entendu beaucoup parler. Et on voit combien il est important de grandir, mais on voit que il court à l'extérieur. Pour devenir un habile chasseur, il faut passer beaucoup de temps dans les champs. Il faut beaucoup connaître les animaux. Il a dû beaucoup en attraper pour devenir habile. Il devint un homme des champs. Ésaü était zélé et poursuivait le monde extérieur, alors que Jacob, lui, fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il restait avec sa mère, écoutait attentivement et gravait dans son cœur ce que son père, ce que sa mère disait, et petit à petit, c'est sa foi qui grandit. Les hommes, dès le début, sont formés et ils ont le corps, l'âme et l'esprit. Non pas seulement la chair, mais aussi l'âme et l'esprit. Il y a le corps, l'âme et l'esprit, et c'est pour cela que, parce qu'il y a donc ce corps, on peut poursuivre avec zèle le monde extérieur, mais il y a l'âme, et donc on recherche les choses spirituelles. On peut poursuivre les choses de Dieu. De nombreuses personnes s'imaginent que la chair est tout ce qu'ils ont, mais il y a cette âme, cet esprit qui compte bien plus que la chair. Et il n'est pas seulement le monde présent, mais il y a également l'au-delà qui est éternel. Ésaü poursuivait avec zèle le monde extérieur, le monde visible. Et certainement que, à l'époque, Ésaü a dû parcourir de nombreux champs. Il était trapu et il devait d'ailleurs connaître très bien ce monde-là. Il devait savoir dans quelle région on trouve beaucoup d'animaux, par quelle méthode les attraper, quel est l'état de la bête en question. Et il devait être vif, rapide, il devait être réactif. Il a dû très bien utiliser les flèches, tous les outils. Ésaü, lui, poursuivait le monde extérieur et il est devenu plus tard roi d'Édom. Il était un homme qui poursuivait avec zèle le monde extérieur, le monde visible. Et il ressentait, il était satisfait. Sa satisfaction venait de ce monde-là. Jacob, lui, fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Lorsque son père parlait, il écoutait ce qu'il disait, il réfléchissait, il ruminait, il gravait dans son cœur ce qu'il disait, voyant combien Dieu est grand, et petit à petit, il apprenait davantage à connaître Dieu. Et donc, c'est sa soif de Dieu qui a grandi, et il a souhaité être béni de Dieu. Et il se satisfaisait. Son contentement venait des bénédictions de Dieu. Plus tard, on voit Jacob et Ésaü qui se retrouvent, et ils étaient chacun satisfaits de leur situation. On va voir cela dans Genèse chapitre 33, verset 9. Ésaü dit, on voit les retrouvailles donc de Ésaü et de Jacob dans Genèse chapitre 33, verset 9. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. » Ésaü dit,
à Jacob, qui, lui, avait beaucoup de bétail, beaucoup de troupeaux, qu'il a voulu donner en cadeau, en présent à Ésaü. Et Ésaü lui dit, mon frère, mon petit frère, je suis dans l'abondance, garde ce qui est à toi. Je n'ai pas besoin de ces choses, j'ai déjà beaucoup. Pourquoi? Il est roi d'Édom. Et donc, il dit, j'ai largement réussi dans ma vie, je suis dans l'abondance. Mais ici, il dit être dans l'abondance, mais il ne nous parle pas de Dieu ici. Verset 11, on lit le verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Jacob aussi a dit être comblé. Mais il est dit juste avant, Dieu m'a comblé de grâce et je ne manque de rien. Dieu m'a comblé de grâce. Il ne manque de rien, il dit être comblé de grâce. Ésaü, lui, dit je suis dans l'abondance. Il ne manque de rien aussi, mais il ne nous parle pas de Dieu. Tous les deux ne manquent de rien. Ils sont comblés, mais ce de quoi ils sont comblés est complètement différent. Jacob a été comblé de grâce qui venait de Dieu. Psaume 17. Psaume 17. Verset 4. Psaume 17, verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Il y a donc des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Pour eux, tout consiste à bien manger, bien boire, à profiter de cette vie, ceux qui pensent ainsi. Des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants, mais délivre-moi de ces hommes éternels. Les hommes de ce monde sont remplis des biens de Dieu dans leur ventre, leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants, ils sont satisfaits. Ils ont suffisamment pour eux et le superflu le donnent à leurs petits-enfants. Afin que leurs enfants souffrent le moins possible, ils vont gagner le plus possible et en faire hériter leurs enfants. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. L'auteur du psaume dit bien que le monde actuel n'est pas tout, mais qu'il y a le monde de Dieu. Il sait très bien qu'il y a un monde dans l'au-delà. Pour moi, quoi que fassent les hommes de ce monde, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Lorsqu'il verra ta face, lorsqu'il verra le Seigneur ressuscité, lorsqu'il entrera dans ses bras, qu'il sera divin comme lui, alors il sait que je me rassasierai. Donc on voit que ici les deux se rassasient de choses différentes. Jacob, lui, était un homme de l'intérieur des tentes, alors qu'Ésaü poursuivait le monde extérieur. Et quand vous regardez la terre, le nombre de personnes qui sont semblables à Ésaü ne cesse d'augmenter. Et d'ailleurs, même parmi ceux qui disent avoir la foi, il y a de plus en plus de personnes semblables à Ésaü. Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs. Et il chassait avec zèle. Il passait son temps à chasser, à attraper, à cuisiner
Et c'était là sa joie. Et il courait avec zèle. Regardez un peu à notre époque. Tout ce qui est bon à manger, agréable à la vue, ce qui est précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a beaucoup de ces choses-là dans ce monde. Et voyez, ils prennent les choses de ce monde pour en faire de nouvelles. Aux yeux des hommes, comme Ésaü, ils sont tournés vers les choses de ce monde. Et il y a tellement de choses dans ce monde. Regardez maintenant, la civilisation est vraiment à son apogée. Le divertissement aussi, il y a beaucoup de jeux vidéo, tellement de sortes d'alcools différents, tellement de choses à manger. Il y a ceux qui suivent le monde visible, les choses de ce monde, et qui y consacrent tout leur temps. Et c'est l'époque à laquelle on vit. On a les transports qui se sont développés et les gens font le tour du monde, ils voyagent. Certains vivent pour le plaisir qu'apportent les voyages. Certains voyagent pour un but précis, mais les gens passent leur temps à voyager, à poursuivre ce qui est visible. Mais quand on se pose, on peut voir que cette personne ressemble à Ésaü, cette personne aussi. Même cette personne qui va pourtant à l'église ressemble à Ésaü. Regardez tous les programmes qu'on a à la télévision. Et si devant Dieu, Dieu demande « Et tu étais en train de faire quoi ?» Il dit « Ah, moi, j'appuyais sur la télécommande. » L'autre répond « Ah, moi, j'étais ici et là à voyager. » Les gens poursuivent les choses de ce monde. Et ça, c'est Ésaü. Maintenant, il y a de nombreuses personnes qui vont à l'église, mais à quoi passent-ils leur temps? Aux choses visibles. Ils consacrent tout leur temps à ces choses-là. Mais Jacob était différent. Jacob était un homme tranquille. Lorsque son père parlait, vous voyez dans la Bible combien Isaac est un grand homme. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Isaac était un homme de Dieu et à ses enfants. Il a forcément voulu et a dû parler de qui était Dieu, de quel Dieu était ce Dieu. Le père appelle Ésaü, Jacob, il les aime, et c'est pour cela qu'il leur parle de tout ce qui est bénéfique dans la foi. Il a dû ne pas arrêter de leur en parler. Ils écoutent, mais Ésaü, lui, lorsqu'il était jeune, il devait écouter attentivement. Mais petit à petit, puisqu'il va souvent à l'extérieur, lorsque son père parle, ensuite, il écoute ce que son père dit, mais à quoi pense-t-il? Il dit « Ah, mais quand est-ce qu'il arrête? Quand est-ce que ça se termine? Faut vite que j'aille chasser les lapins, faut vite que j'aille attraper les canards. » En fait, dans sa tête, toutes ces idées fusent. Et dès que son père dit son dernier mot, il se lève et va chasser. Et il écoute certes la parole de son père, mais il ne prend pas le temps d'y réfléchir. Et donc, il écoute, mais ça ne va pas dans son cœur. Et donc, au début, il y a ce droit d'aînesse qui est gigantesque. Mais petit à petit, pour lui, c'est devenu quelque chose de minime. À quel point? Au point que pour lui, ça ne valait pas plus qu'un bol de roux. Et donc, il a rejeté ce droit d'aînesse. Jacob, lui, écoute la parole de son père, il y réfléchit encore et encore. Dès que l'occasion se présente, il y réfléchit encore. Et c'est pour cela que lui médite et réfléchit. Et c'est pour cela que petit à petit, Dieu grandit en lui. Dieu devient de plus en plus grand et il devient même tout dans sa vie. Et c'est là qu'il se dit, mais si j'étais né mais juste un peu plus tôt, je serais l'aîné. Et ce ne serait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü, mais le Dieu de Jacob. Et c'est à cause de cette différence minime de temps.
Imaginez combien lui, il devait rager à l'idée de savoir qu'il était né un peu plus tard, parce qu'il voyait la différence que ça faisait. Mais c'est parce qu'il réfléchit qu'il voit justement cela. Nous, quand on regarde cette année, quand on y réfléchit, on a écouté beaucoup de sermons durant cette année. Certains ont écouté, certains ont révisé, ont ruminé, et ont gravé ces paroles dans leur cœur. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont très occupés, trop occupés, qui ont plusieurs excuses, parce qu'ils sont trop occupés à ceci et à cela un peu partout. Ils ont beaucoup écouté la parole, mais il n'y a pas de versets gravés dans leur cœur. Alors, le service, toute charge dans l'Église pour eux est un poids, et ce peut qu'il y en ait qui ait d'ailleurs rejeté aussi ces faveurs. Regardez, quand on lit la Bible, il y a la lecture rapide, la lecture attentive et la méditation. Mais quelle est la différence entre ces trois-là? Imaginez que vous avez une voiture. Et la lecture rapide consiste à justement juste regarder le paysage alors qu'on file sur l'autoroute. La lecture attentive, c'est regarder le paysage sur la nationale. Et la méditation, c'est quoi? C'est arrêter la voiture quand on a vu un superbe paysage et scruter, observer justement ce point où on s'est arrêté. Si on lit la Bible en lecture rapide, on peut la lire plusieurs fois. C'est nécessaire d'avoir cette lecture rapide, mais la lecture attentive est bien plus intéressante et la méditation, d'autant plus importante encore, de lire un chapitre encore, de s'y pencher, d'y réfléchir encore et encore comme Jacob. D'être un homme tranquille, de réfléchir encore et encore, jusqu'à ce que véritablement on se l'approprie, que ce soit dans notre cœur. On a 52 semaines dans l'année. Écouter la parole en soi, si on la médite encore et encore, si on grave alors cette parole dans notre cœur, alors, à la fin de l'année, à quoi va-t-on penser? Nous, on va être là, ah Dieu, mais si tu me confies une tâche, je vais faire ceci et cela. La personne va vouloir faire le service, va vouloir être utilisée. Cette personne-là va avoir ça à cœur, être utilisée davantage et plus précieusement dans l'Église. Et cette personne va se voir confier plus d'âmes à évangéliser. Un homme tranquille. Dans Apocalypse, chapitre 16, on nous parle de 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Les grenouilles ont la particularité d'être terrestres et des animaux aquatiques aussi. Mais donc on a 3 esprits impurs. Ça, c'est le diable, les esprits impurs. Alors que le Saint-Esprit, lui, est pur et permet de discerner le bien du mal. Mais les esprits impurs, lorsque le diable agit, justement, il fait en sorte qu'on ait les fesses entre deux chaises, que l'on fasse des compromis. Et le Saint-Esprit fait qu'on se pose, cela nous calme. Mais le diable fait en sorte que l'on soit tout excité, que l'on ne reprenne pas nos esprits. Mais quoi qu'il arrive, lorsqu'une personne est tout excitée, alors elle n'arrive pas à se poser, elle ne peut entendre la voix de Dieu. Mais lorsqu'on se pose, le Saint-Esprit nous fait écouter, justement dans le calme, la parole de Dieu. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème que l'on rencontre, lorsqu'on se pose, alors on pourra voir que Dieu est bien plus grand que ce problème. Même un problème de cette taille-là, Dieu, s'il m'aide, ne serait-ce même qu'un peu, alors forcément ça ira. Mais il faut ce calme pour voir la foi grandir. C'est alors qu'on peut aussi avoir justement la force de s'appuyer, de se confier en Dieu. Jacob était un homme tranquille. Et c'est pour cela que petit à petit, pour lui, ce droit d'aînesse a pris de l'ampleur. Et c'est lui finalement qui l'a reçu, qui a reçu la bénédiction. On retourne à la Genèse. Genèse chapitre 25.
Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le verset 32 est important. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Dans les champs, il chasse, et il ne s'est rien mis sous la dent et il a l'impression qu'il va mourir. Mais on voit Jacob qui brasse son délicieux roux et il dit, « Hé, petit frère, donne-moi de la soupe. Quelques cuillères. Moi, en fait, je te ramène toujours de quoi manger, c'est bon. » Et Jacob, lui, voit qu'Ésaü ne pense qu'à la nourriture. « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Même si on doit mourir, même si la situation est vraiment très difficile, il y a des choses qu'il ne faut pas vendre. Il y a des choses à céder et des choses qu'il ne faut absolument pas céder. Le droit d'aînesse, ça, est lié à la bénédiction éternelle de Dieu. C'est bien plus important que la propre vie d'Ésaü. Mais il dit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, ne fais pas que parler, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il méprisa le droit d'aînesse. Il l'a pris à la légère. Il l'a méprisé. Il a dit, moi, pas besoin de ça dans ma vie. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi la Bible a écrit ces choses-là? C'est parce que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous, au quotidien, si nous écoutions un peu plus attentivement la parole, si nous étions un peu plus sérieux, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas vendre, mais à cause de choses vaines, minimes. Cette année encore, il se peut que nous ayons perdu beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Parce que j'étais trop occupée, j'étais ici et là. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, il est dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Évidemment qu'il nous faut travailler dans ce monde, mais nous sommes esclaves, serviteurs du Seigneur. C'est son œuvre qu'il faut faire. Il nous a rachetés à un grand prix. Ésaü s'est vu prendre son droit d'aînesse et il a été jusqu'à perdre la bénédiction, comme la Bible nous le dit. Il a vendu son droit d'aînesse. Et quand on voit cela, c'est vraiment dommage. 1 Roi, chapitre 9. 1 Roi, chapitre 9. Chapitre 9. Verset 10. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul.
nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Ici, on a Hiram, le roi de Tyr, qui, lorsque Salomon bâtit les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi, il l'a constamment aidé. Il était son fournisseur. Et on voit donc dans le verset 11 qu'il a fourni donc à Salomon des bois de cèdre, des bois de cyprès, de l'or. Et le roi donc donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Mais dans le verset 12, on voit bien que Hiram sort de Tyr, il va voir les villes, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Pourquoi tu me donnes ces villes inutiles? Pourquoi ces villes qui n'ont aucune valeur? Et il les appela pays de Kabul. Kabul signifiant sans valeur, de très peu de valeur. Il a reçu cette terre, et le roi Hiram les voit, et ça ne lui plaît pas. Et c'est pour ça qu'il dit à Salomon, reprends tes villes. Et c'est pour cela que Salomon les reprend. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 8. 2 Chroniques, chapitre 8. Chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2. Il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Huram a reçu donc 20 villes, mais elles ne lui ont pas plu. Il a pensé qu'elles étaient sans valeur et les a redonnées à Salomon. Mais c'était des villes dans le pays de Galilée. Jésus est venu où? Plus tard, il vient dans le pays de Galilée. Car c'est Jésus de Nazareth, donc en Galilée. Et dans Ésaïe chapitre 9, on peut voir que Jésus a œuvré, il a fait son ministère en Galilée. Et on voit donc que le pays de Galilée est un pays très important. Mais Hiram, lui, ça ne lui a pas plu. Il a vu cela comme des villes inutiles, basses. Mais si on donne, il faut prendre. Mais pourquoi il renvoie ces villes à Salomon, le roi Hiram? S'il avait connu l'histoire, s'il l'avait simplement reçu et qu'il avait su ce qui arriverait en cette terre-là, ça aurait été la plus précieuse des villes pour eux. C'est une terre véritablement très importante. Et en plus, c'est Salomon qui la donne, mais il ne savait pas. Il a dit, Kaboul, inutile, pas besoin, reprends tes villes. Il a donc rendu ces villes à Salomon. Ésaü, concernant son droit d'aînesse, il tient, prends et donne-moi l'euro. Reprends ce droit d'aînesse, moi j'en ai pas besoin. Pour lui, ça n'avait pas de signification. Et de nombreuses personnes à notre époque n'ont pas les yeux pour voir qui est Jésus. Jésus pense à un homme parmi les autres, et il pense de Jésus qu'il est sans valeur. À l'époque de Jésus, les Juifs, à combien ont-ils vendu Jésus? Judas a livré Jésus pour 30 deniers. La valeur de Jésus avait été estimée à 30 deniers, ce qui est le prix pour un esclave. Pour eux, Jésus avait la valeur d'un esclave, pas plus, parce qu'ils ne le connaissent pas. Pour de nombreuses personnes, Jésus est au cœur d'Israël, il est au cœur de la Bible. Il est le plus important, mais eux l'ont rejeté. Mais ces personnes-là ne sont pas les seules à être insensées. Nous pouvons aussi l'être. À cause de choses viles, nous pouvons céder les bénédictions, abandonner ce qui compte vraiment. Jacob était un homme tranquille et c'est pour cela qu'il a beaucoup réfléchi à Dieu.
Et que petit à petit, Dieu a grandi en lui, qu'il est devenu tout pour lui et qu'il a donc désiré, aspiré à cette bénédiction de Dieu et que ce droit d'aînesse est revenu à Jacob comme la bénédiction. Mais Ésaü, l'apprenant, a cherché à le tuer et il a donc fui. Genèse chapitre 27. Chapitre 27. Chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Il se fait prendre le droit d'aînesse, la bénédiction, et donc il a conçu de la haine. Il cherchait à tuer son frère. Et donc, au final, Jacob a dû fuir loin. Et donc, Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. De Beer-Sheba à Charan, c'est une très longue distance. Il doit fuir, mais imaginez ce que ça a dû lui coûter, comme il a souffert. Il quitte ses parents, sa ville natale. Il part juste comme ça. Certainement que son cœur devait être brisé, il devait être exténué, très fatigué. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Le soleil était couché, donc il cherche à se reposer. Il regarde, il trouve une pierre adéquate, et il prend cette pierre, il en fait son chevet, et il se couche. Et donc il fait de cette pierre son chevet, se couche et dort. On l'apprendra juste après, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il prend donc une pierre pour en faire son chevet. Cette pierre, il en fait son chevet. Donc disons que c'est une pierre. Et il fait de cette pierre son chevet, donc il la couche. Après s'être levé, cette pierre, il la dresse. Et il verse de l'huile sur son sommet. Et il dit de cette pierre qu'elle est la maison de Dieu. La pierre était couchée, elle se dresse, on lui verse au sommet de l'huile. Et pourquoi avoir dit de cette pierre qu'elle deviendra la maison de Dieu? Ici, il y a un contenu important. Imaginez que cette pierre soit Jésus. Couché désigne la mort de Jésus. Jésus est mort et il a ressuscité. Cette pierre est une pierre sur laquelle on a versé de l'huile. À travers cette pierre, on a dit faire la maison de Dieu. À travers Jésus, Jésus qui est cette pierre vivante, cette pierre angulaire, il est la pierre angulaire de la maison de Dieu. Jacob est dans une situation bien difficile, mais il prend cette pierre pour en faire son chevet. Il s'endort avec pour chevet cette pierre et il voit des choses surprenantes. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Si on regarde jusque-là, il avait donc cette pierre pour chevet, il se couche pour dormir et il eut un songe.
Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Elle était tellement haute, tellement longue, que son sommet touchait au ciel. Et il regarde encore et il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent par cette échelle. Et il voit l'Éternel se tenir au-dessus d'elle et c'est là qu'il est béni par Dieu. Et c'est dans Jean chapitre 1 qu'on voit l'explication de cela. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 51. Verset 51, on lit ensemble. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Seigneur dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu, les anges, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob a vu une échelle. Dans le Nouveau Testament, on voit justement quelle est cette échelle. C'est Jésus, c'est le Fils de l'homme. On voit que l'échelle désigne Jésus. Et donc, Dieu a béni Jacob. Et que veut dire Jacob? C'est quelqu'un qui supplante, c'est quelqu'un qui usurpe. Il a trompé son père, mais sans faire cela, comment pouvait-il être béni? Lui n'a pas été béni parce qu'il le méritait, qu'il en était digne, mais il a eu la bénédiction qui est descendue de l'échelle. Nous ne méritons absolument pas d'être bénis. Mais si nous sommes bénis, c'est grâce à Jésus. Qu'est-ce que cette échelle? C'est Jésus. Elle nous explique Jésus. L'échelle relie déjà deux endroits qui n'ont aucun contact. Deux lieux qui ne se touchent pas peuvent être désormais rejoints par une échelle. C'est la caractéristique même d'une échelle, de relier deux points. Et une échelle, on en gravit les échelons, on marche dessus, on piétine les échelons. Et c'est ainsi qu'on grimpe, qu'on monte à l'échelle. Et c'est exactement comme pour Jésus. Jésus est notre échelle. Et il est dit que cette échelle, son sommet touche le ciel. L'homme ne pouvait aller jusqu'à Dieu. Pourquoi? Il est bien trop élevé. L'homme est corrompu. En Adam, il vit de manière vile. Le pécheur et Dieu sont bien trop éloignés. Dieu est bien trop élevé. Et nous, pécheurs, depuis la naissance, nous qui vivons dans le péché, comment est-ce que nous pourrions atteindre Dieu? Mais on a cette échelle dont nous avions besoin pour atteindre l'inatteignable, les cieux. Nous, quand on était jeunes, par exemple, quand on jouait au ballon et que le ballon arrivait sur le toit, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher l'échelle, on grimpait et on récupérait notre ballon. Cette échelle est là pour nous permettre d'atteindre des lieux inatteignables. Elle fait le lien. L'homme ne pouvait aller à Dieu. Et donc, qui est celui qui remplit ce rôle d'échelle entre les hommes et Dieu? C'est Jésus. Jésus, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus est Dieu et est homme aussi. Et comme cette échelle, il remplit ce rôle de médiateur. Jésus est donc ce médiateur. Ouvrons la Bible à la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Verset 5.
car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Non pas deux, mais un seul médiateur. Jacob n'a pas vu deux échelles, mais une seule échelle. Il a vu une seule échelle. Donc un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Jésus est l'unique échelle. Et Jésus dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est l'unique échelle. Et lorsque on monte une échelle, on marche sur chacun des échelons et on grimpe. Comment est-ce que nous atteignons le ciel? Nous marchons échelon par échelon, nous marchons sur les grâces du Seigneur. Et ce sont ceux qui marchent sur ces grâces qui peuvent monter. Et donc, il est très important de savoir si nous tenons sur la grâce ou non. Voyons dans Romains chapitre 5. Au Romains chapitre 5. Verset 2. Romains chapitre 5, verset 2, on lit ensemble. « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Et donc, on a par la foi accès à cette grâce. Et c'est sur cette grâce-là que nous tenons fermes. C'est parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes sur cette grâce. C'était le sang de Jésus. La rédemption éternelle, c'est seulement le mérite de Jésus sur lequel nous nous tenons. Nous demeurons fermes sur cette grâce. Et c'est comme grimper les échelons. Nous sommes sur Jésus, sur sa grâce. Et cette personne-là, justement, peut demeurer ferme. Et il y a cette gloire de pouvoir voir la face de Dieu, de pouvoir entrer dans son royaume. Et nous aussi, dans peu de temps, lorsque le Seigneur reviendra, nous aussi, notre corps sera transformé pour un corps divin et nous entrerons dans le royaume éternel. Et nous pourrons nous réjouir et voir la gloire de Dieu. Jacob a vu l'échelle. Nous avons vu Jésus. Jésus, nous l'avons vu, il est notre seul médiateur. Jésus est le seul dont nous avons besoin pour entrer au ciel. Et de nos jours, il y a tellement de fausses échelles. Ils ajoutent au mérite de Dieu d'autres choses. Et ça, c'est un autre évangile. Et quand on croit à un autre évangile, malheur à celui qui fait ainsi. C'est la malédiction. Et on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un de soi-disant célèbre. La seule personne en qui nous pouvons nous confier et nous appuyer, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jacob a dormi avec pour chevet une pierre. Et c'est là qu'il a vu l'échelle. C'est là que Dieu l'a béni du haut de l'échelle. Et qu'est-ce que cela veut dire, cela? Retournons-y. Genèse chapitre 28. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Son sommet touchait au ciel. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, l'échelle touchait au ciel, et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et c'est là que Dieu dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et il bénit ainsi. Jacob, lorsqu'il est béni, on se demande pourquoi est-ce qu'une personne comme Jacob est bénie. Ce n'est pas par son propre mérite, mais il s'appuie sur l'échelle. Il y a cette échelle. Nous-mêmes, nous ne méritons pas d'être bénis, mais comment se fait-il que nous recevions la bénédiction? C'est parce que nous sommes liés à Jésus. Nous avons Jésus et c'est pour cela que nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est par la foi que quelqu'un entre en Christ. Alors, c'est en Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ceux qui sont en Christ, c'est par le mérite de Christ qu'ils ont la rédemption éternelle, qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, et qu'ils sont co-héritiers, et qu'ils sont épouses. Tout cela, c'est grâce à Jésus. Jacob aussi, c'est grâce à Christ qu'il est béni. Genèse chapitre 28. Voyons quelle bénédiction il a reçue. Verset 13. Parmi les bénédictions, la toute première, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Avant toute chose, c'est une promesse sur la terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est ici une promesse d'héritage. Je te donnerai une terre. Nous, en Jésus-Christ, nous avons reçu le salut et nous aussi, on reçoit une bénédiction bien plus grande que celle de Jacob, parce que nous, en Jésus-Christ, on a eu une espérance vivante, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Il nous le dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, on a un héritage dans les cieux. On a cet héritage réservé dans les cieux. C'est un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Dans le psaume 16, on nous parle d'un héritage délicieux qui nous est échu, une belle possession qui nous est accordée. Donc une belle possession. Dans le psaume 37, verset 18, il est dit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. » C'est un héritage qui dure à jamais. Jacob a reçu la promesse de la terre. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il leur a préparé la terre de Canaan. Et de même pour nous, il y a un héritage pour nous les saints, qu'il a réservé à part. C'est une promesse concernant l'héritage. Et ensuite, verset 14, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Jacob est donc un canal de bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que c'est un petit sac de bénédiction.
En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Jacob a reçu la bénédiction de Dieu et il est devenu un petit sac de bénédiction. Dans la Genèse, il est dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu fit l'homme, il l'a fait pour le bénir. Dans la Genèse, chapitre 1, la première chose concernant l'homme, c'est qu'il les bénit. Dieu les bénit. Et donc, il donne la bénédiction. Il est le bienheureux. Mais on voit Adam qui perd cette bénédiction. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 15, on dit de Dieu qu'il est justement la bénédiction incarnée lui-même. On dit le bienheureux. Et c'est Jésus qui est venu sur terre. Jésus est une bénédiction. Et durant 3 ans et demi, lorsqu'il parcourut Israël, il était un sac de bénédiction qui parcourait l'Israël. Et tous ceux qui étaient proches de lui étaient bénis, et tous ceux qu'il touchait étaient bénis. Tous ceux qui étaient liés à Jésus étaient des sacs de bénédiction aussi. Abraham sera une source de bénédiction. Et il est dit également à Jacob, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Jacob aussi est un sac de bénédiction. Jacob, de toute sa vie, lorsqu'il marchait, en fait, c'était un sac de bénédiction qui se balade. Et quand on l'approche, on est également béni. Mais si jamais on fait quelque chose de mal contre Jacob, alors on est maudit. Mais il n'y a pas que Jacob qui soit un sac de bénédiction. Toute personne sauvée est un sac de bénédiction, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus est la bénédiction elle-même, mais on a l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui est en nous. Nous, chrétiens, nous sommes des sacs de bénédiction. Et on est beaucoup de petits sacs de bénédiction ici. Et quand on se balade, c'est des sacs de bénédiction qui se baladent. Et si vous voulez être béni, faites les réunions de quartier chez vous. Et alors, tous les petits sacs de bénédiction vont venir chez vous, bénir votre maison. C'est très simple que d'être béni. Si vous êtes bon avec les saints, vous serez béni. La personne qui souhaite le bien de l'Église, alors elle sera bénie. Parce que toutes ces petites bénédictions se retrouvent dans l'Église. Et il a été dit donc à Jacob qu'il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir être une source de bénédiction, de pouvoir être un canal de bénédiction pour les autres. Et ça, c'est une bénédiction que Dieu donne. Ici, il y a ceux qui sont contre l'Église. Au final, ils ne sont pas bénis. Ceux qui agissent mal vis-à-vis des saints, voyez plus tard, ils ne sont pas bénis. Et nous de même, si on a été sauvés, c'est qu'on a été proche des saints. Et quelle est la prochaine promesse, verset 15? Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. À quoi il y a cette bénédiction-là? C'est Emmanuel. Je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Une personne sauvée, tous ceux qui sont liés à Christ, il y a le Seigneur qui ne quitte pas la personne sauvée. Elle est avec lui jusqu'au bout. Il marche avec elle jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il a constamment été avec Jacob. Voyons un peu plus loin dans la Genèse, chapitre 31, verset 5. Voyez ce que Jacob dit. Chapitre 31, verset 5. Il leur dit, « Je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi.
Et Jacob a beaucoup souffert à cause de son beau-père, Laban, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Dieu a été avec lui. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Jacob dit ici, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, donc Dieu était avec lui. On retourne ensuite à Genèse chapitre 28, verset 15. Dieu fait la promesse d'être avec lui, et en plus, verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Dieu dit le garder, il lui promet de le garder partout où il ira. Et c'est ce qu'il a fait. Et je te ramènerai dans ce pays. Je te garderai partout où il ira, et il lui fait également la promesse de le ramener dans ce pays. De le ramener, de le guider. C'est la promesse de ne pas le faire errer. Il a guidé la vie de Jacob. Il a guidé sa vie, il l'a entraîné 20 ans chez le beau-frère Laban, il en a fait sortir également. Il l'a guidé, ramené jusqu'à Jabok. Il a changé là-bas son nom de Jacob pour Israël. Il dit, je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu dit qu'il va exécuter tout ce qu'il lui a dit. Dieu va mettre Jacob dans l'abondance, il va faire que sa postérité sera plus nombreuse que la poussière, il va faire que tout soit béni en lui. Il ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il ait fait cela, comme il l'avait dit. Et il accomplit tout, il a fait de la vie de Jacob une vie bénie. Je ne t'abandonnerai point. Il lui fait donc ces promesses et Jacob a entendu cette promesse. Et cette bénédiction est notre propre bénédiction. Nous aussi, nous aspirons à la grâce de Dieu. Nous sommes par la foi devenus ses enfants. Et nous-mêmes aussi, nous avons reçu une bénédiction que nous ne méritions pas. Et on voit dans le verset 16 que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Verset 18, on le lit ensemble. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Ici, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Et donc, dans sa vie de souffrance, il a voulu se reposer alors qu'il souffrait beaucoup. Il a pris une pierre pour chevet et c'est là qu'il a vu l'échelle. Et c'était pas n'importe quelle échelle, c'était pas n'importe quelle pierre, c'est une pierre qui lui a fait expérimenter Dieu. Et nous, à quel moment est-ce que l'on fait connaissance? À quel moment est-ce qu'on apprend de Dieu? Jacob, c'est pas une pierre, mais on va dire que il prend cette pierre dont il fait son chevet, et là où il dort avec pour chevet la pierre, c'est là qu'il voit l'échelle. Et il a donc ensuite dressé cette pierre pour en faire un monument. Et ça, c'est peut-être un très bon enseignement pour nous. Cette pierre, imaginons que ce soit Jésus. Nous, à quel moment on fait véritablement l'expérience de la grâce de Dieu?
Là où nous étions allongés, où il y avait cette pierre pour chevet, c'est là qu'il a vu l'échelle. La pierre était couchée et elle a été dressée pour faire un monument. La mort de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi a-t-il versé son sang? Lorsque l'on comprend cela avec certitude, alors les portes des cieux s'ouvrent. Pour que le Saint-Esprit entre en nous, il ne peut entrer en nous sans qu'on ait réglé le problème du péché. Et il n'y a que la croix pour régler le problème du péché. Et c'est pour cela que la mort de Jésus, lorsqu'on comprend véritablement la signification de la croix, de sa mort, lorsque le problème du péché est réglé, c'est alors que le Saint-Esprit peut entrer en nous. Et c'est pour ça que Jacob dort, mais il se lève de bon matin et prend la pierre dont il avait fait son chevet, il la dresse pour monument. Il dresse la pierre pour monument, elle qui était couchée, il la redresse pour monument. Il la dresse pour monument. Et si vous imaginez que cette pierre est Jésus, Jésus était mort et il a ressuscité. Et il y a de l'huile qui est versée sur son sommet. C'est une pierre qui a donc reçu l'onction. Jésus, quand il est venu sur terre, Jésus, Dieu, donc Jésus, il y a Dieu qui a versé de l'huile sur Jésus de Nazareth. Dans Ésaïe, il est écrit justement que il a reçu l'onction, et on peut le lire également dans Luc chapitre 4, on va voir ce passage. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il dit donc que celui dont parle le livre d'Ésaïe, c'est celui-ci, c'est moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit que durant 3 ans et demi, il a mené sa vie publique, qu'il est mort et ressuscité. Et avant qu'il ne ressuscite, il a dit d'attendre jusqu'à que le Saint-Esprit promis ne descende. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais regardez un peu. On a donc versé de l'huile sur cette pierre. Jésus est celui qui a reçu l'onction, mais Jésus est mort, il a ressuscité, et après cela, à la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Et lorsque les sauvés reçoivent le salut, c'est que les saints aussi reçoivent donc l'onction. Voyons ça dans la Bible, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Versets 21 et 22. Chapitre 1, versets 21 et 22. Lisons ensemble. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. »
Celui qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous une garantie, une art, les arts, et on a donc reçu l'Esprit. Et il est bien exprimé que on a été oints. Dans un autre passage également, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Jésus-Christ, quand on croit en lui, on reçoit l'Esprit, on reçoit l'onction. Quand on reçoit le Saint-Esprit, alors on a tous de la connaissance. Et donc petit à petit, on apprend davantage sur Dieu. L'onction est là parmi nous les saints. Chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Seigneur a reçu l'onction, et Jésus est mort, il a ressuscité, et ensuite, comme il avait dit, envoyer le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent le salut reçoivent l'Esprit. Et il y a l'onction parmi les saints. Il y a donc l'Esprit qui agit et qui nous aide à comprendre. Retournons désormais à Genèse, chapitre 28, verset 22. On va voir ce que Jacob dit. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, ce n'est pas une autre pierre, c'est cette pierre que j'ai dressée pour monument, celle qui était couchée, celle que j'ai dressée pour monument, cette pierre. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Cette pierre sera la maison de Dieu. Cette pierre que les architectes avaient délaissée, elle est devenue la pierre angulaire, la principale de l'angle. Et cette pierre, c'est Jésus qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient. Et cette pierre sera vraiment la maison de Dieu. Voyons dans Actes, chapitre 4. Chapitre 4, verset 11. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Les religieux juifs n'ont pas reconnu la pierre principale de l'angle, ils l'ont rejetée. Mais cette pierre, Jésus, est devenue la principale de l'angle, la principale pierre de l'Église. Il est la pierre angulaire de l'Église, et c'est en Jésus que tous les sauvés forment un seul troupeau, qu'ils forment la maison de Dieu. Voyons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus est devenu la pierre angulaire. Jésus est cette pierre qui a reçu l'onction
Nous aussi, nous étions une pierre morte, mais liée à Jésus, nous sommes devenus une pierre vivante. Et la maison de Dieu, justement, c'est cette bâtisse, cet édifice. Et il avait dit à Jacob avait dit que cette pierre sera la maison de Dieu. Jésus avait dit qu'il bâtirait son église sur cette pierre. Et cette pierre, c'est Jésus. Et c'est seulement en Jésus que la maison de Dieu a vu le jour. Et la Bible dit bien que la maison de Dieu, c'est l'Église. Voyons dans la Bible. Première épître à Timothée, chapitre 3. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand et sans contredit. Jésus est Dieu, mais il a été fait chair, il est venu dans ce monde, il est mort sur la croix, il a ressuscité, il est monté aux cieux et il est prêché dans le monde entier. Jésus mort et ressuscité, il est devenu la pierre angulaire de la maison de Dieu. Il en est la principale. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La Bible nous dit bien à divers endroits que l'Église est la maison de Dieu. Retournons à Genèse, chapitre 28, verset 22. Chapitre 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, celle qui a été couchée, celle que j'ai dressée, celle sur laquelle a été versée de l'huile. Ici, c'est une prophétie. Cette pierre sera donc la maison de Dieu. L'échelle est l'image de Jésus, et dans le futur, Jésus est véritablement venu. Jésus est mort, il a ressuscité. Jésus a reçu l'onction, il a vécu sa vie publique, il est mort, a ressuscité, et il est monté dans les cieux, et à la Pentecôte est descendu le Saint-Esprit réellement. C'est en Jésus-Christ, c'est vraiment en cette pierre que la maison de Dieu se bâtit, et qu'encore maintenant elle est bâtie. Et donc, ici, Jacob dit bien, verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ici, Jacob dit, « Et je te donnerai », c'est du futur, donc il le fera. Je te donnerai la dîme. On peut voir ici sa résolution. Pourquoi on arrivait à cette résolution ? Jacob,
qui ne devait pas recevoir la bénédiction a reçu le droit d'aînesse et les yeux se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts et il a reçu la bénédiction éternelle de Dieu et Dieu est avec lui. Il a fait de lui quelqu'un de béni éternellement et c'est en ce lieu-là, il était tellement touché qu'il a dit que cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est ici le vœu, la résolution qu'il prend. Cette résolution, est-ce que c'est avant ou après la loi? La dîme n'était pas seulement présente à l'époque de la loi, mais bien avant aussi. Là, on est bien avant la loi. Donc la dîme ne fait pas partie de la loi, elle était là bien avant la loi. Abraham aussi, qui est donc l'ancêtre de la foi, qu'a-t-il fait lorsqu'il a rencontré Melchisédek? Alors qu'il gagne la guerre, c'est là que, parce que Dieu le lui a permis, c'est là qu'il donne justement à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il a. Et donc après avoir fait l'expérience de Dieu, et il a dit justement qu'il ferait cette dîme, et ici c'est pareil, il fait l'expérience de Dieu et il dit « et je te donnerai », c'est du futur, il le fera. Genèse chapitre 14, pour voir l'origine de la dîme, on retourne à Genèse chapitre 14 verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui a donné la dîme de tout à Melchisédek, comme c'est écrit ici. Et par la foi, il lui donna la dîme de tout. Et qui est Melchisédek ici? L'explication est donnée dans la Bible. Retournons au psaume 110. Melchisédek apparaît dans la Genèse chapitre 14 et aussi tout d'un coup dans le psaume 110. Psaume 110. Verset 1 de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est mort, ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Et, verset 4, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Lorsque David écrit ce psaume, il y a en Israël des sacrificateurs. À travers Abraham est né les 12 tribus, et à travers la tribu de Lévi, il y a donc les sacrificateurs. Il y a les sacrificateurs encore, mais comment se fait-il qu'ici, on parle du sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek? C'est que les sacrificateurs nés à travers la tribu de Lévi, c'est une ombre. Le vrai sacrificateur, c'est Jésus. C'était Jésus, c'est encore Jésus, et ce sera toujours Jésus, sacrificateur pour toujours. Il est de la tribu de Juda et non pas de Lévi. Mais Melchisédek, dans Genèse chapitre 14, est ce sacrificateur pour toujours. Voyons dans la Bible. Hébreux chapitre 7, on va voir l'explication. Hébreux chapitre 7.
verset 1. Chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de l'homme, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Qui est sacrificateur? Jésus demeure en sacrificateur à perpétuité. Melchisédek est apparu et a disparu. Qui est Melchisédek? C'est Jésus. Et donc, dans le verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Abraham est supérieur, mais il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Et les sacrificateurs des fils de Lévi qui sont les véritables sacrificateurs? C'est Melchisédek. Et donc ce sacrificateur pour l'éternité, c'est Jésus. Dans le verset 17, chapitre 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, verset 26, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus n'est pas des fils de Lévi, mais il est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Et où est-il? Dans Hébreux chapitre 10, verset 21, on lit ensemble le verset 21. « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il y a la maison de Dieu, et celui qui est établi dessus, donc un souverain sacrificateur. Cette pierre sera la maison de Dieu. Et je ferai justement la dîme de tout. » Jésus est mort, il a ressuscité, il a effacé nos péchés. Et il est Melchisédek sacrificateur à perpétuité. Et donc la dîme n'appartient pas à la loi. Avant même qu'il n'y ait la loi, il y avait la dîme qui était donnée. Et même lors de la loi, il y avait la dîme, et même à l'époque de Jésus, Jésus a été clair en disant que justement, il ne fallait pas négliger la dîme. Voyons dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Ici, on a donc ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il ne fallait pas laisser. Est-ce qu'il a dit d'abandonner la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin? Non. Il y a des choses à pratiquer et d'autres qu'il ne faut pas négliger. Et certains disent, la dîme, il n'y a pas besoin de se forcer, parce que dans la Bible, il est bien écrit qu'il faut le faire avec un bon cœur. Mais c'est surprenant, hein, les gens ne se souviennent pas beaucoup de la Bible, par contre, ces versets-là, ils les retiennent bien. On va voir dans 2 Corinthiens, chapitre 9, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De quoi parle-t-on ici? Il y a l'Église de Jérusalem qui souffre, qui est dans la difficulté. Et ici, on parle d'aider l'Église de Jérusalem. On parle aux églises des païens pour soutenir l'Église de Jérusalem et on essaie de rassembler les dons. C'est de cela dont on parle ici. C'est comme nous, on a les églises en Afrique qui souffrent, on les aide, ou même pendant la Covid, nous aussi, on a rassemblé des fonds pour les églises qui souffraient. Mais il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse et contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et certains utilisent ça pour dire, on peut donner la dîme ou pas, c'est comme on veut. Non. L'apôtre Paul a bien dit toute la gloire qu'il a reçue. Et il est bon d'être résolu. Et si on nous parle de la dîme, c'est justement que cette résolution de cœur est bonne. On examine cette année passée et comment ai-je vécu ma vie matérielle devant Dieu. Avant que cette année ne prenne fin, il faut revenir sur ce point. Pour ce qui est de la dîme, est-ce que je l'ai faite correctement? En tout cas, ça marque, il y a une vraie différence dans la foi, selon si on la vit correctement ou pas. Nous qui avons reçu une grâce si grande, même bien plus grande que celle de Jacob, on a fait l'expérience de Dieu, de son salut, et Dieu nous a donné son Église, lui qui agit comme maître dans son Église, il en est le Seigneur. Nous qui sommes sauvés, qui sommes dans son Église, moi aussi, je donnerai la dîme de tout. Il est sage que d'être résolu à cela. Pourquoi est-ce que Jacob était résolu? Pourquoi avoir fait ce vœu? Il a vu l'échelle. Il vit sur terre, mais il a vu l'échelle qui touchait le ciel et il a vu là où était Dieu. Et il a vu où il allait aller dans peu de temps. Il a vu ce ciel. Il a bien vu que c'était là où résidait Dieu. Et il sait que Dieu l'envoie au ciel, qu'il les guidait et protégeait et gardait jusqu'au royaume céleste. Et il s'est dit qu'il faut que je rende ça à l'Éternel. Il faut vraiment que j'accumule dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il était ardent et qu'il a fait ce vœu. Nous aussi, dans peu de temps, nous irons dans les cieux et nous verrons Dieu, c'est sûr. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous avons reçu tant de Dieu. Et il nous faut utiliser toutes ces grâces. Mais qui apprend comme il se doit la vie de foi? Ce n'est pas seulement la dîme, mais tout l'aspect financier d'être justement... On peut apprendre la vie de foi quand on est résolu, quand on est aussi clair dans les choses financières, parce que celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Il y avait une blague, il y avait une personne qui disait « Ah, combien de personnes font la dîme dans votre église ?»« Ah, nous, sur 500 personnes, 500 personnes. » Et il dit « Ah bon, mais comment ça se fait ?» Et le pasteur répondait « Il y en a 250 qui le font de bon gré et 250, c'est Dieu qui leur prend. »
Mais si vous faites bien la dîme et la vie de foi en termes matériels, vous vous rendrez compte des grâces que cela donne. Et cette année, comme Jacob a fait ce vœu, moi aussi parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, que cette année-là, il est bien marqué, je donnerai. Donc c'est du futur, ce n'est pas du conditionnel. Dans Genèse chapitre 28, verset 2, on voit le vœu de Jacob. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le Seigneur qui nous a sauvés est parmi nous. Je te donnerai, on aimerait que ce soit du conditionnel, mais non, c'est du futur. Pour ce qui est de la dîme, bien faire la dîme, on peut savoir alors que justement on grandit dans la foi, ça nous permet de bien vivre. Et vous, comment allez-vous faire? Il ne faut pas juste écouter le sermon. Est-ce que ceux qui ne font pas la dîme sont prêts à la faire? Est-ce que vous allez essayer? Essayez et voyez quand vous êtes résolu, Dieu, voyez comment il a aidé Jacob. Donc, pour ce qui est des biens matériels, utilisons-les droitement. Et si on gagne de l'argent, essayons de prendre soin les uns des autres, d'utiliser ces biens pour le salut des âmes. Non pas de... Il nous a été dit de jeter notre pain sur les autres, de faire ça, d'utiliser ces biens, non pas d'être radin, avare, mais de les donner pour les bonnes choses. Et on dit qu'à une personne sauvée, il faut que son porte-monnaie soit sauvé aussi. Oui. Donc, il faut bien utiliser son argent. Et ceux qui font donc bien la dîme, et aussi il est bon de bien utiliser son argent pour Dieu, vraiment. Et j'aimerais que chacun fasse ainsi. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, par ton précieux sang, tu nous as sauvés et nous t'en remercions. Seigneur, jusqu'au jour de ton retour que nous te servions, et Seigneur, ces tâches que tu nous as confiées, aide-nous à pouvoir nous en charger. Cette année, Seigneur, tu as été avec nous, tu as agi. Merci. Cette nouvelle année aussi, renouvelle notre cœur et que nous puissions vivre pour ton évangile et pour toi. Aide-nous. Que ce soit en Corée, que ce soit dans le monde entier, que ton évangile soit témoigné avec toujours plus de courage et utilise chacun de nous précieusement pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.